Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Donc on commence à l'introduction, Inch'Allah. Je vais vous envoyer le PDF dans le canal. Ok. Donc le PDF est dans le canal pour ceux qui veulent suivre. Donc nous sommes à la page 4. Il dit « Louange à Allah, qui est celui qui mérite toutes les éloges. Ses vertus sont innombrables et sa louange infinie. Tout le mérite lui revient du début à la fin. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée, si ce n'est que lui. Seul, il n'a ni d'égal ni d'équivalent, ni d'associé, ni de ressemblant, subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que les prières d'Allah le couvrent, lui, ses proches et ses compagnons. Ce qui suit est une profession de foi, résumée. Je l'ai écrite pour les habitants du Sham. Sham, c'est quoi? C'est une composition de 4 pays aujourd'hui. La Jordanie, la Syrie, le Liban et la Palestine. Et aussi un petit bout de l'Irak et un petit bout de la Turquie. Donc ça, c'est ce qui était appelé Sham auparavant. C'est le territoire qu'on appelle Sham, le pays qu'on appelait Sham. Donc le cheikh ici, il dit que les habitants du Sham lui ont demandé un livre sur la aqidah, sur la croyance. Comme ça, ils purifient leur croyance. Comme ça, ils croient en fait en la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. Et il faut savoir que ça, c'était la coutume des savants auparavant. Avant, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou alors d'autres a'imma, beaucoup d'autres a'imma, comme Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, avec son livre Al-Risala, il faut savoir qu'avant, les gens demandaient aux savants de leur écrire des livres, que ce soit sur la aqidah, que ce soit sur le fiqh, et ils leur demandaient en fait de leur écrire à propos du sujet qui est difficile pour eux, ou alors qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et les savants, ils faisaient leur travail auparavant, et ils envoyaient ces livres-là à ces gens-là pour qu'ils apprennent leur religion et pour les aider en fait à y voir plus clair. Et c'est ce qui est arrivé de nos jours avec Cheikh Tarifi Fakallahu Asrah. Les gens de Sham lui ont demandé un livre et il a écrit ce livre-là pour eux. Donc il continue en disant, après une colonisation chrétienne, puis batinite. Batini, c'est quoi? C'est certains en fait groupes de Shia, comme le groupe auquel appartient Bachar al-Assad en ce moment. C'est un groupe qu'on appelle Batini. En fait, habituellement, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cacher leurs croyances. Il dit d'environ un siècle ont hérité de cette terre et des demeures qui l'habitent. Et ici, subhanallah, on tire un point extrêmement important, c'est que l'occupation des pays musulmans, la conquête des pays musulmans par leurs ennemis, ça fait en sorte que les musulmans qui y vivent sont affectés. Leurs croyances, elles deviennent affectées, leurs idéologies deviennent affectées, leur manière de penser, leur manière de vivre, leur vie de tous les jours, ils vont être affectés de différentes manières. Un exemple simple et clair à comprendre, aujourd'hui en Algérie, tu ne peux pas parler à une personne sans qu'il te parle en arabe en utilisant des mots en français. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est dû à la colonisation française. Aussi, de nos jours, dans nos pays musulmans, subhanallah, Allah al-Musta'an, nous n'utilisons plus l'arabe, on écrit en français habituellement, sauf dans certains pays. On n'utilise plus le calendrier hijri que nous utilisions pendant des siècles, des centaines d'années. Donc aujourd'hui, on utilise le calendrier et la langue de ceux qui nous avaient en fait conquis. Et c'est ça, subhanallah, les traces de la conquête de ces gens-là. Donc, après une telle conquête, normalement, ce que les musulmans font, c'est qu'ils commencent à purifier la croyance des gens. Ils commencent à rappeler les gens à revenir à ce qu'ils étaient avant. Ils commencent à faire la da'wa aux gens. Sauf qu'aujourd'hui, subhanallah, la plupart d'entre nous sont en train de dormir et ils ne voient pas le danger qui est devant eux. Ils ne voient pas, subhanallah, ils ne voient même pas devant leur nez. S'ils auraient vu devant leur nez, ils auraient vu le danger. Mais on ne voit rien aujourd'hui, nous sommes des aveugles. Aussi, un autre point qu'on tire, c'est que le travail des savants, ce n'est pas seulement de parler de choses qui sont lointaines. On n'est pas seulement là pour parler de choses qui se sont passées il y a 500, 600 ans. Mais le savant, il est là pour parler du waqi', pour parler de la vérité actuelle, pour parler de l'état actuel dans lequel nous sommes. Le savant, il est là pour ça, c'est ça son travail. Et pas seulement le savant, il faut savoir que tout musulman qui connaît ces informations-là et comprend ces choses-là, alors c'est de son devoir et de son obligation d'apprendre ces choses-là à ses frères et sœurs et de les aider à y voir plus clair pour que l'on sorte de cette période de trouble. Aussi une autre chose, un autre point important.
quand on voit, subhanallah, les premières générations de ceux qui ont immigré, de ceux qui sont venus ici en Occident, on voit que ces gens-là, ils avaient une religion plus forte. Ils étaient plus attachés à l'islam que les générations d'après. Donc plus les générations passent, subhanallah, plus cette conquête idéologique a fait son effet sur les gens. Donc plus de temps on passe ici en Occident, alors plus on se fera conquérir, comme on a dit, idéologiquement. Donc il continue, rahimahullah wa hafidhah, en disant « Aussi, cette période d'occupation a engendré de nombreux troubles, sans manquer d'altérer de nombreux fondements et règles de l'islam. Plusieurs de ses habitants, de même que d'autres, m'ont dû reste demander de leur écrire aux questions qui seront posées aux serviteurs le jour des comptes, questions relatives au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, ce droit même qu'il a recommandé à Nuh ainsi qu'au prophète alayhi salatu wassalam après lui, celui par lequel fut scellé le message de l'islam, révélé au prophète illettré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla dit Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Puis avec le nombre grand de pulsions et la croissance de l'avidité, les passions se déchaînèrent, et avec le grand nombre de passions, les avis divergèrent. Puis avec la grande diversité d'avis, les groupes et les sectes se multiplièrent. Et lorsque la connaissance de la langue arabe eut faibli, tant chez les spécialistes qu'au sein de la masse, il fut plus aisé de persuader les gens par des interprétations déjantées, des ambiguïtés inventées et des pseudo-permissions à partir de hadiths et de versets. Donc ici, le cheikh, subhanallah, en quelques lignes, il t'a résumé en fait comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il a résumé notre état actuel et il nous a fait en fait une lecture de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il nous a fait une lecture du tarikh, une lecture historique pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'état est comme ça. Donc, la première des choses, c'est quoi? C'est les shahawat. La première des choses, c'est les passions. Il dit que lorsque les passions des gens vont se déchaîner, il va se passer quoi? Les avis des gens vont automatiquement diverger. Lui, il veut la passion A, l'autre, il veut la passion B, l'autre, il veut la shahwa C. Donc, les trois vont avoir plutôt des avis différents. Et lorsqu'il y a des avis différents, alors automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des groupes qui vont se former et des sectes qui vont se former aussi, excusez-moi, et ça va se multiplier. Et chacun va dire quoi? C'est moi qui ai la vérité et vous avez tous tort. Et lorsque la connaissance de la langue arabe eut faibli, il nous dit ici le cheikh, lorsque l'arabe a faibli chez les gens, alors il est devenu facile pour certaines personnes de monter sur un minbar, d'aller dans une mosquée, de déposer une table et de dire Allah Azza wa Jal a dit cela, donc la définition de ce qu'Allah Azza wa Jal a dit c'est ça. Et dans l'autre mosquée qui est à 500 mètres ou à 2 km, il va te dire qu'Allah Azza wa Jal a dit ça et il va te donner une autre définition. Et dans la troisième mosquée, il va te donner une troisième définition, chacun selon sa passion, chacun selon sa shahwa. Donc ça c'est très important à comprendre. La langue arabe, s'il y a certaines personnes qui sont en train de travailler pour que la langue arabe ne soit plus utilisée dans les pays musulmans, il faut savoir que ce n'est pas pour rien. Il faut savoir qu'ils ne font pas ça pour le plaisir. Ils font ça car ils ont une mission. Ils ont un but derrière tout ça. Donc, ce but-là, peut-être qu'on y est déjà arrivé, subhanallah. Maintenant, même certaines personnes, certains tullab al-ilm, ils ne s'y connaissent pas en arabe. Donc tout le monde vient et joue avec toi, dû à ton ignorance de ta langue, de la langue du Coran et de la Sunna. Le cheikh continue en disant, et puisque ce fut si aisé pour les premières sectes durant les siècles anciens d'égarer les autres, ce sera, tant qu'il y aura de la pulsion et de la passion, d'autant plus facile pour ceux qui viendront après eux. La passion n'est en effet qu'une pulsion qui au bout de quelque temps devient passion, qui finit par devenir une école de pensée avec des adeptes. Enfin, les gens en héritent à son stade ultime sans savoir ce qu'elle était à son stade original. Et ça, encore une fois, c'est un point important. C'est que les gens, en fait, qui suivent une certaine secte, par exemple les Maîtres Ali, par exemple les Jahmi, etc., en fait, ça n'a pas commencé par être une secte, ça n'a pas commencé par être un groupe, ça a commencé par une passion. Ça a commencé par la passion d'un seul homme. Et la passion d'un seul homme, elle a affecté les gens autour de lui. Donc à un moment donné, ils étaient 5. Après, ils sont devenus 100. Après, ils sont devenus 1000. Après, subhanallah, après quelques années, quand il n'y avait personne pour stopper cette passion-là, c'est devenu un groupe, c'est devenu une secte. Et c'est même pas juste devenu une secte. Ce sont devenus des gens qui te disent que nous sommes Ahlus Sunnah wal Jama'a et vous ne l'étiez pas. Alors que ça a démarré de la passion d'un seul homme.
Maintenant, dans les siècles passés, est-ce qu'il y avait des maîtres Ali? Il n'y avait pas de maîtres Ali, ça n'existait pas. Donc comment est-ce que c'est possible que des gens apparus en 1990 viennent et veulent nous faire croire qu'ils sont Ahlus Sunnah wal Jama'a, alors qu'ils n'existaient pas auparavant? Ils n'avaient pas d'existence auparavant. Personne n'était comme eux auparavant. Donc de cela, on arrive à comprendre qu'en fait, c'est seulement une passion, la passion d'un homme au début, qui est devenue en fait un groupe au final. Allah Azza wa Jalla dit: أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Est-ce à chaque fois qu'un messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enflez d'orgueil, vous traitez les uns d'imposteurs et vous tuerez les autres? Donc ici en fait c'est un point aussi très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un point qui en fait peut nous faire tout comprendre et peut nous régler tout le problème. Maintenant, si on accepte les mots du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si on accepte la révélation avec laquelle il est venu, alors on n'aurait pas de différence entre nous. Personne ne va dire que mon avis c'est ça, ton avis c'est ça, son avis c'est ça. Et là je parle de la différence dans l'aqida, dans les fondements de la croyance et non pas du fiqh. Le fiqh, il est possible d'avoir des différences, c'est pas un problème. C'est même arrivé au temps du prophète alayhi salatu wassalam, entre les compagnons. Maintenant, pour ce qui est de la aqida, il n'est pas possible que nous différons dans la aqida si nous suivons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc toi, quand tu vois des gens différer et tu veux savoir où est la vérité, alors tu as 3 étapes à faire, 3 étapes à suivre tout simplement. Premièrement, tu regardes est-ce que ces gens-là suivent le Coran. Si les deux te citent le Coran, alors la première étape est passée. Deuxièmement, tu regardes est-ce que les deux suivent la Sunna. Si les deux suivent la Sunna, alors la deuxième étape, les deux l'ont passée. Troisièmement, tu regardes est-ce que les deux suivent la compréhension des pieux prédécesseurs. Et le suivi de la compréhension des pieux prédécesseurs ne veut pas dire une personne sort sur YouTube ou sur Facebook ou alors n'importe où et te dit je suis un salafi et je suis les salafs. Le fait qu'il le dise de sa bouche, ça ne veut pas dire qu'il le fait réellement. Mais plutôt quand on dit il faut voir s'ils le suivent réellement, il faut aller voir les avis des salafs, étudier les livres des salafs, lire les livres des salafs et regarder qui est en accord avec eux. Et la troisième étape, il n'y a qu'un seul groupe qui peut la passer. Il est impossible que plusieurs groupes la passent, car les salafs, ils étaient sur un seul manhaj, sur une seule voie, et non pas sur des voies différentes. Il continue en disant, il a dans ce verset mentionné, voulant dire Allah Azza wa Jal, mentionner cette passion qui devient de l'orgueil, puis se transforme en déni, puis en inimité. Voilà comment, dans toute communauté, apparaissent les confessions et les idéologies égarées. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, car c'est l'heure de Maghrib, et nous allons continuer, Inch'Allah, lundi prochain. Si le cours vous intéresse, on pourrait essayer de faire plus de jours, Inch'Allah, par semaine de lecture de ce livre-là, car je trouve que ce livre est très intéressant. Premièrement, ce livre-là nous règle notre aqida, Inch'Allah, il nous corrige notre aqida. Deuxièmement, il nous parle en fait des problèmes contemporains. Donc il ne va pas nous parler des Mu'tazila qui n'existent plus, ou en fait qui existent partiellement sous un nom différent aujourd'hui, et on va voir Inch'Allah cela dans un autre cours. Mais il nous parle plutôt des choses auxquelles on fait face tous les jours en tant que musulmans. Donc Inch'Allah, si vous êtes intéressé, on pourra faire plus de cours par semaine de ce livre-là, Inch'Allah ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala